Bonsoir et peut-être bonjour. Dans tous les cas, bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement. Après Brazzaville et Pointe-Noire, le Congo vient de se doter d'un troisième port autonome. C'est celui d'Oyo qui a été inauguré le 10 août dernier par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce projet? C'est ce que nous allons voir avec M. Batungi Dio, qui est le chef de service des ports maritimes et fluviaux à la délégation générale des grands travaux. Mais avant tout, voici quelques instantanés de la cérémonie d'inauguration dans un reportage de Alexis Delarivière. Le nouveau port d'Oyo est construit au village Oko, situé à quelques 5 km par voie d'eau en aval d'Oyo. Construit selon les standards internationaux des grands ports fluviaux, ce port a coûté à l'État congolais la bagatelle de près de 50 milliards de francs CFA, dont 80% du coût global financé par l'État chinois. Afin de rentabiliser cet investissement, le gouvernement a décidé d'octroyer à ce port un nouveau statut. Anciennement port secondaire, le port d'Oyo nouvelle version aura désormais le statut de port autonome d'Oyo, PAO en sigle, au même titre que le port autonome de Brazzaville et le port autonome de Pointe-Noire. Des dispositions juridiques et administratives relatives à ce statut sont en cours d'élaboration. Le futur port d'Oyo aura également juridiction sur les ports secondaires de Bundi et de Leketi. Bâti sur une superficie de 13 500 m², le port autonome d'Oyo comprend deux zones distinctes. La zone dite de quai à passagers est dotée de toutes les infrastructures capables d'offrir aux usagers des conditions d'accueil décentes. Et la zone dite de quai de chargement, réservée à la manipulation des cargaisons, est dotée entre autres de deux grues dont l'une sur rail et l'autre mobile d'une capacité de 60 tonnes chacune et de l'entrepôt en structure métallique. Construit sur terre Biala, cette réalisation a émerveillé les originaires de cette terre qui se souviennent encore des peines endurées par leurs aïeux. Aujourd'hui, nous voyons déjà, c'est déjà concret, c'est déjà fait et nous sommes vraiment très émus, nous sommes très contents de voir vraiment ce port être réalisé et inauguré. Nous remercions le président de la République. L'extension d'Oyo a amené maintenant Biala dans la communauté urbaine d'Oyo. On ne peut que s'en réjouir. Avec la création du nouveau port d'Oyo, le gouvernement de la République rassure les populations riveraines de son engagement de relancer les transports sur le fleuve Congo. Reste seulement à réhabiliter des unités fluviales de l'ex-ATC ou d'en construire de nouvelles afin d'opérationnaliser cette structure. Monsieur Batungi Dio, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes, comme on l'a dit, le chef de service des ports maritimes et fluviaux à la délégation générale des grands travaux. Alors, pourquoi avoir construit un grand port alors qu'il y en avait déjà un avant? C'est vrai qu'il y avait déjà un port à Oyo, mais un port secondaire, le port il est secondaire. Et vu l'emplacement de ce petit port, parce qu'il est très petit, vu l'emplacement de ce petit port, il n'était pas possible de l'étendre. Donc il y a déjà des constructions et des installations tout autour, ce qui fait qu'il n'était pas possible d'augmenter sa capacité. Et de là est venue l'idée de construire un port beaucoup plus grand. Plus grand pourquoi? Parce que vous savez que la zone Oyo-Lombo est une zone économique spéciale où il y aura beaucoup d'installations et des usines particulièrement qui vont produire des biens qui seront acheminés à travers la République et pourquoi pas ailleurs. Donc, avec aussi le trafic qui viendrait de la zone de Kélé, parce que là-bas aussi il y a des minerais, il y a l'exploitation forestière et toute la zone nord, dans la Sangha et tout ça, il fallait bien avoir un port beaucoup plus robuste qui pourrait contenir tout ce trafic. Monsieur Batungi, avant que vous nous parliez de l'utilité de ce port, j'aimerais savoir le sort réservé au port secondaire. On l'a cassé ou il va continuer à fonctionner? Non, le port secondaire, il est toujours là. Oui, il continue à recevoir des pirogues et petits navires. Et nombreux sont donc ces Congolais qui se demandent justement quelle est l'utilité de ce port, quelles sont les localités que ce port pourra desservir. Le port va desservir toute la partie septentrionale du pays, à partir d'Oyo jusqu'au-delà. Vous voyez qu'il y a la Likwala aussi qui est enclavée. Et certains biens pourront venir par bateau par route de Brazzaville jusqu'à Oyo et de Oyo prendre la voie d'eau. Il y a les productions qui seront à Kélé et
aussi pourront venir à Oyo et prendre la voie d'eau pour descendre à Brazzaville, aller peut-être à Pointe-Noire. Nous avons aussi la liaison Gabon-RDC. Vous voyez que nous avons fait un port à Liketi. Il y a des produits qui viendront du Gabon pour le port de Liketi. Et le port de Liketi, ça vient au port de Oyo pour prendre la voie, aller en RDC et peut-être monter en RCA. Pour compléter cette réponse, nous allons écouter l'extrait de l'allocution du préfet de la cuvette, M. Lekoba Lekoy. Le port d'Oyo, construit au bord de la majestueuse et mystérieuse rivière Alima, stratégique par sa position, vient compléter un arsenal infrastructurel intelligemment conçu pour, d'une part, mettre en valeur de nombreuses potentialités qui dorment dans cette partie-ci de notre pays et, d'autre part, dynamiser la perspective de l'important projet de la zone économique spéciale Oyo-Olombo, encore en construction. Quant à la nouvelle commune de plein exercice d'Oyo, qui nous reçoit, située au centre du Congo septentrional, et de ce dispositif opérationnel, reliée au réseau de la fibre optique et connectée à celui du boulevard énergétique, elle dispose maintenant, en comptant les banques BGFI, LCB et la délégation régionale des Mucodec Plateau Cuvette, Sanga, dont j'ai eu l'honneur hier de présider la cérémonie d'inauguration, de tous les attributs nécessaires pour devenir un centre économique majeur en mesure d'offrir de multiples opportunités d'affaires et d'échanges commerciaux nationaux et internationaux. En réalité, mesdames et messieurs, ici, à Oyo où nous sommes, ou ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, le Congo s'est ouvert au monde. Les différents gouvernements, depuis bientôt 20 ans, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, ont partout émaillé la République d'infrastructures modernes en mesure de rendre possible son émergence. Jamais auparavant, le Congo n'avait atteint de tels niveaux de son expansion culturelle, économique et sociale, ni connu une si grande intégration de son articulation physique. Alors, qu'est-ce qui manque? Cette question résonne comme un leitmotiv. Elle est posée par tous les étrangers de passage dans notre pays. Comment en effet ne pas s'interroger devant toutes ces étendues de terres agricoles aux bordures de routes bitumées inexploitées, pendant que des véhicules de grand tonnage en provenance des pays voisins, remplis des produits vivriers de tant d'autres spéculations d'origine animale, végétale et halieutique, profitent des mêmes routes, traversent le Congo de part en part. Une incompréhension que partage le président de la République, lui qui nous a tout donné et dans le même temps se désole du manque d'initiative des Congolais que nous sommes. Toutes catégories confondues. Oui, qu'est-ce qui bloque? Notre pays, comme d'autres en Afrique et dans le monde, affronte actuellement une grave crise financière liée à la chute des prix de la principale ressource qui contribue pour près de 75% au budget de l'État. Justement, le moment n'est-il pas propice pour inverser la démarche économique traditionnelle, fondée sur la simple captation des ressources naturelles, sortir de l'irrationalité spéculative des marchés financiers et reprendre notre destin en main? Autrement posé, n'est-il pas venu le temps d'investir sur des utilités économiques maîtrisables, de promouvoir les secteurs de production porteurs, d'encourager les opportunités des nouvelles économies, celles dites renouvelables, pour prévenir demain? Alors, M. Batungidio, ce port d'Oyo sera un port à passagers, un port de marchandises ou les deux à la fois? Le port traitera les deux types de trafic, et marchandises et passagers. Et donc, parlons du financement de ce port, de ce projet. Vous qui l'avez suivi du bout en bout, comment a-t-il été financé ce projet? Le projet a été financé dans le cadre de la coopération stratégique avec la Chine. Donc, il y a eu la partie chinoise qui a apporté 80% du financement. Les 20% ont été comblés par l'État congolais. Et le coût en lui-même a été de 48 milliards. 48 milliards de francs CFA. De francs CFA. Et qu'est-ce qui explique le coût élevé des travaux? Bon, le coût paraît élevé quand on voit juste ce que nous voyons au-dessus. Mais nous avons là conçu le port dans une zone très difficile, une zone marécageuse, où il fallait d'abord des techniques particulières pour asseoir l'assise du port.
nous avons creusé, si je peux le dire, nous avons creusé sur pratiquement 3 mètres pour enlever toute la vase et recombler avec du sable pour stabiliser toute la zone. Et vous savez qu'il y a aussi des pales planches qui ont été battues tout le long. Il y a deux lignes de pales planches qui sont aussi solidarisées. Tout ça, c'est des coûts exceptionnels. Et après, il y a ce que vous voyez au-dessus. Il y a d'abord des couches de sable limoneux qu'on met, et après, il y a eu la couche de base en sable stabilisé au ciment, avant de mettre les pavés que vous voyez sur lesquels nous marchons. Donc, c'est pour la capacité, un petit qui peut recevoir combien de bateaux au même moment? Combien de bateaux au même moment? Il peut recevoir, ça dépend des types de bateaux. Pour les plus grands, c'est deux bateaux au même moment. 2 bateaux au même moment. Alors, sur les aspects techniques du port d'Oyo, nous allons écouter un extrait de l'allocution du ministre Jean-Jacques Douillat. Fruit de la coopération sino-congolaise, car il faut le répéter, menée en toute clairvoyance et non de l'opacité comme on l'entend parfois dire ces temps-ci. Malheureusement, je voulais dire fruit de la coopération sino-congolaise, dont la pléiade des acquis illumine de plus en plus notre horizon. Ici, le chantier a permis de solidifier ce qu'il y a de plus synergique entre la forêt, la terre et l'eau, pour ajouter une réalisation dans la giverne de cette coopération, toujours transparente, encore plus stratégique. Pour l'essentiel, gageant que les termes de référence du projet, âprement discutés entre experts, suivant les prescriptions de plusieurs corps de métier, ont été validés pour la construction d'ouvrages aussi solides que complémentaires, chacun obéissant dans les détails à la norme. Conformément à cette conception, la longueur totale frontale du port est de 494 mètres linéaires, répartis ainsi qui suit. Un quai à passagers de 194 mètres linéaires, composé de 2 débarcadères conçus avec des passerelles mobiles de 15 mètres x 5, sur ponton flottant en structure métallique, permettant donc l'accostage des bateaux, de 3,50 mètres de tirant d'eau, de 10 escaliers en béton armé, 1,50 mètre de large, côté rivière, et d'une rampe de mise à l'eau de vedette de 5 mètres de largeur. Un quai marchandises de 200 mètres linéaires sur 15 de large, permettant ainsi l'accostage des bateaux d'un tirant d'eau de 3,50 mètres, dimensionné pour supporter des charges de 6 tonnes par mètre carré. La digue de protection de 100 mètres est quant à elle conçue en matelas Renault, autrement appelé gabion de 17 cm d'épaisseur. En vue d'optimiser son exploitation, le port est équipé de 2 grues de 60 tonnes chacune, dont l'une sur les rails et l'autre mobile, pour chargement et déchargement des bateaux. 12 bollards pour l'amarrage des bateaux, 7 échelles métalliques de sauvetage, 2 rangées de défense d'accostage en bois azobé de section 25 cm x 25 sur toute la longueur du quai. 3 bornes à quai pour le raccordement en électricité des bateaux accostés, une borne pour l'alimentation en eau potable, un engin pour manutention de conteneurs, un chariot élévateur de 20 tonnes, une vedette de sécurité, un véhicule pour la sécurité incendie et divers autres matériaux de manutention. Derrière le quai à passagers se trouve un terre-plein de 2 hectares sur lesquels a été édifiée une gare à passagers et un parking de 3350 mètres carrés pour les usagers. Quant à la gare à passagers, c'est un bâtiment R+1 couvrant une superficie de 525 mètres carrés composé d'une salle d'attente de 144 mètres carrés, une cafétéria 89 mètres carrés, un bureau, un guichet, un dépôt ainsi que 3 blocs sanitaires. À l'étage de ce bâtiment,
350 mètres carrés dans 144 pour la salle de réunion, 12 mètres carrés pour chacun des 14 bureaux, ainsi que d'autres lieux d'aisance. C'est à côté de ce bâtiment qu'a été monté un entrepôt en structure métallique de 3600 mètres carrés avec une aire de stockage de 3 hectares 400 dont la structure admet des surcharges de l'ordre de 6 tonnes par mètre carré. Dans cet environnement de travail codifié, la circulation sera fluidifiée par une route d'accès circulaire de 7 mètres bordée de trottoirs, 1,50 m. Dans ce complexe, le travail se fera suivant donc les normes portuaires universellement admises. Pour ainsi faciliter l'immersion des exploitants, des conditions idoines de travail sont prévues. On trouve donc un bâtiment administratif de 460 mètres carrés, 4 logements au haut standard, 3 autres d'astreinte pour les 4, 2 groupes électrogènes, 1200 kVA sont pourvus. Une station de pompage à incendie, 108 mètres carrés, un château d'eau de 100 mètres cubes et un restaurant. Afin d'assurer au mieux l'infrastructure dans l'environnement naturel, 18 500 mètres carrés de jardins protégés par 45 000 mètres carrés de talus végétalisés avec des essences diverses ont été aménagés. Et pour anticiper d'ailleurs la saturation du port, un quai de dégagement de 80 mètres linéaires pour petits porteurs a été réalisé à Chikapika. Et pour exécuter ces travaux, la société Chana Road and Bridge Corporation CRBC a mobilisé 104 engins de chantier, tout gabarit confondu. Pendant 3 ans, 625 Congolais et Chinois ont travaillé la main dans la main sous la censure technique de 2 ingénieurs, des 10 contrôleurs de cette Tunisie, c'est-à-dire l'ingénieur conseil. Le coût global des travaux de construction du port est de 48 milliards 18 millions de francs CFA, financés à 20% par l'État congolais, 80% par la République populaire de Chine, au bénéfice de l'accord 4 sur l'arrangement spécial de coopération commerciale et économique entre la République populaire de Chine et notre pays, le Congo. Alors, M. Batungidio, on attendait un bateau, ville de Brazzaville, qui devait appuyer l'inauguration, devait arriver au même moment, au moment de l'inauguration, mais ce bateau n'est arrivé que le lendemain. Que s'est-il passé? Il est arrivé le lendemain à 9 h à cause de, disons, des problèmes d'ensablement au niveau de l'embouchure. Il a eu des problèmes pour dépasser cette zone, et ce qui a fait que le bateau soit arrivé en temps de ça. C'est un problème qui est permanent. Oui, il y a déjà eu d'études pour le traitement de cette zone et je crois que très bientôt l'État va faire des travaux dessus. Pas seulement au niveau de l'embouchure, mais il faudra aussi traiter tout le linéaire jusqu'au niveau du port d'Oyo. Mais en ce moment, déjà, les bateaux, le plus grand point où il y a des problèmes, c'est au niveau de l'embouchure. Ça veut dire que les travaux ne sont pas finis, les gens continuent à travailler là-bas? Non, le port, il est fini. Là, nous parlons de l'embouchure de la Lima sur le fleuve Congo. Sur le fleuve Congo, oui. Mais M. Batungidio, dites-nous, quel type de marchandises seront traitées au port d'Oyo? Le port d'Oyo traitera beaucoup de types de marchandises. Nous avons d'abord les grumes. Si vous lisez le processus qu'on vous a donné, il y a des aires de stockage pour les grumes. Il doit démarrer les produits containerisés et aussi les produits en vrac. Il y a un hangar qui a été construit. Dans le hangar, il y a même comment on peut dire, des frigos pour les marchandises, pour les aliments, je veux dire. Moi, j'ai entendu parler de l'autonomie de ce port. Ce port sera autonome, c'est ça? Oui, ça c'est au niveau comme le port autonome de Brazzaville. C'est au niveau du ministère des Transports, effectivement. Ils sont en train de faire circuler un texte comme ça qui fera de ce port un port autonome. Donc, il va fonctionner indépendamment du port de Pointe-Noire et du port de Brazzaville.
Sur l'autonomie du port d'Oyo, nous allons écouter un extrait du ministre Gilbert Mokoki, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Le nouveau port d'Oyo, appelé à desservir, entre autres, la zone économique spéciale, ancrée aux villes d'Oyo et d'Olombo, va impulser, à coup sûr, une nouvelle dynamique dans la sphère de production et de transaction et va renforcer l'attractivité de la chaîne congolaise de transport par la structuration d'un nouvel axe susceptible de pallier les restrictions de la navigation sur l'Ubangi et la Sanga. La connexion des différents modes de transport, notamment routier et fluvial, jointe aux potentialités économiques, à savoir le développement des palmeraies et des huileries, des activités de pêche et d'aquaculture, des activités agro-pastorales, de l'exploitation forestière et de l'industrie du bois, sont là des atouts promoteurs pour l'essor de ce port. L'exploitation de cet ouvrage bénéficiera de l'instrument innovant instauré par le ministère en charge des Transports sur les procédures de facilitation des passages des marchandises à l'import et à l'export sous le régime du bordereau de livraison directe, en sigle BLD. Cette application, qui est un contrat de transport des marchandises, permettra à l'usager de bénéficier d'un transport combiné du lieu de chargement jusqu'au lieu de livraison avec le même titre de transport payé à l'embarquement. Dans ce cadre, l'antenne du Conseil congolais des chargeurs, implantée à Oyo, a entre autres la mission d'assister et de répondre aux sollicitations des chargeurs pour mettre en œuvre cette application. Vous conviendrez avec moi que ce précieux bijou, qui s'ajoute au patrimoine public de l'État, mérite une gestion et une attention particulière en vue de garantir sa pérennité et son exploitation efficiente. C'est dans ce sens que des dispositions juridiques et administratives sont en cours d'adoption pour lui conférer le statut de port autonome avec juridiction sur le port de Leketi, inauguré en 2009. Et conformément aux options relevées par le gouvernement, il est envisagé sa gestion dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les actions en cours et programmées dans le domaine des voies navigables portent essentiellement sur la réhabilitation des infrastructures et équipements du port de Brazzaville, des ports secondaires de Mosaka et Tifondo, la construction des ports de Makwa, de Liranga et Betou. Ces actions intègrent bel et bien la stratégie africaine d'aménagement du corridor 13. La concrétisation de tous ces projets, couplée à l'entretien régulier des voies navigables, permettra de faire des bassins fluviaux de véritables pôles économiques, générateurs et diffuseurs de richesses. Monsieur Batungidio, vous avez suivi ce projet du bout en bout, je l'ai dit. Votre appréciation par rapport à l'emplacement de ce port. À côté, vous savez, à Leketi, il y a un port qui n'est peut-être pas moderne comme celui-là, mais vous qui avez suivi ce projet, comment vous appréciez l'emplacement du port d'Oyo? Oui, effectivement. Bon, l'emplacement du port d'Oyo, je crois que c'est l'emplacement optimal parce qu'il y a d'abord eu une série d'études sur différents endroits et après il y a 3 sites qui ont été étudiés en détail et techniquement c'est à cet endroit que le port paraissait le mieux placé. Les 3 sites, c'est où déjà? Il y a eu un site un peu en aval de celui-là et un autre en amont. Et le port de Leketi, là, on a carrément oublié. Là-bas, on n'a pas fait d'études? Si. Pour le port de Leketi, il y a eu des études avant. Il sera aussi modernisé comme celui d'Oyo? Non, parce que l'importance du port n'est pas le même. N'est pas le même. Ouais. À Leketi, nous avons fait un premier quai de 50 mètres. Il y aura un deuxième quai de 50 mètres qui sera fait. Alors qu'à Oyo, nous avons, quand vous prenez le quai passager et le quai marchandise, ça fait 400 mètres.
quand même beaucoup plus costaud que celui de Kéti. Sur la philosophie du port d'Oyo, nous allons maintenant écouter un extrait de M. Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux. Le port d'Oyo, justement, nanti de tous ces agrégats, désormais poste charnière entre le Congo septentrional et Brazzaville, Pointe-Noire, servira de pont de débarquement et d'embarquement de charges, de rupture de charges, des produits de l'activité forestière, de l'activité agricole, touristique, culturelle, de la pêche, de la chasse, des produits artisanaux, manufacturiers, le long du couloir fluvial également, et bien d'autres. Encore, Conchère, encore. Il en est de même que les flux humains résulteront de l'économie des services. L'exploitation attendue du port permettra d'accroître à coup sûr la compétitivité des facteurs, donc l'abaissement des coûts. Du fait de l'importance du tonnage transporté, elle permettra également d'utiliser au maximum l'offre du réseau existant. En effet, la construction de ce port vient donner la matière à la plateforme multimodale Oyo-Olombo, constituée d'un port, d'un aéroport de classe internationale, d'une route d'intérêt régional, ainsi que d'autres infrastructures économiques. Cette plateforme qui permet le développement d'un commerce transfrontalier avec le Gabon par France-Séville pourra servir comme deuxième axe de desserte de la RCA par le corridor 13, de la RDC par le fleuve Congo, n'est autre que la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo. Ce projet intègre parfaitement le schéma régional d'aménagement du territoire adopté par la conférence des chefs d'État de la CEMAC de Diblo en Guinée équatoriale, qui encourage également l'opérationnalisation des plateformes qualité-innovation. Ici donc, les investisseurs visionnaires et autres preneurs d'initiatives pourraient bien déjà commencer à s'installer. Nous avons donc presque tout dit sur l'importance de cette réalisation et du mode de transport associé, mais on aurait pu ajouter que leur particularité sur les autres modes de transport, en plus du tonnage de masse, tient à la réduction des nuisances, des risques d'accidents, ainsi qu'à la minimisation des émissions en gaz carbonique. Ces atouts environnementaux au kilomètre parcouru, tenez-vous bien, au kilomètre parcouru représentent à peine l'écart des émissions d'un véhicule sur une route. Dès lors, le bateau devient un moyen effectif et précieux pour améliorer la pertinence et la qualité des services, répondre aux besoins et possibilités d'économie en participant effectivement à la création d'emplois et de richesses. Voilà donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, tout le sens que vous donnez au renforcement de l'économie dans ces secteurs aux potentialités ô combien multiples, le secteur de l'économie fluviale. Un pilier qui n'a pas fini de faire parler de lui dans les collectivités locales en ces temps de décentralisation. Parce que l'existence du port d'Oyo, complétant de facto les autres modes de transport en pleine zone économique spéciale, au carrefour de la Lima, est un atout majestueux pour la diversification de l'économie et la création des richesses. Il nous suffira donc de oser, dans un esprit de patriotisme, de responsabilité, pour rentabiliser l'ouvrage et viser les résultats dans la convergence des actes. C'est honnêtement comme l'analogie séquentielle, puisque converger est une démarche. S'assembler est un progrès. Sacrifier au devoir de son pays est déjà en soi une réussite. Devant cette obligation de toujours avancer, en recherchant les repères, il y a nécessité pour chacun de puiser, de puiser dans sa dernière réserve d'intuition, d'intellect et d'intelligence. Le fait est que nous devons nous réinventer, opter pour le rebondissement et s'élever par l'effort, s'élever par le travail, prendre des initiatives en toutes saisons, cultiver le patriotisme et éviter le doute. Parce que nos doutes sont des traîtres qui nous font perdre des batailles qui pourraient être gagnées par crainte d'entreprendre. En parlant tantôt de patriotisme, tantôt de travail,
encore mieux de prise d'initiative dans une région de transit, où les fondamentaux sont désormais posés. Eau, électricité, route, port, aéroport. Nous avons aussi bien compris la finesse et la pertinence de l'assertion d'un grand homme politique, il s'agit de Charles de Gaulle, qui mit en exergue la relation entre l'effort et la réussite. J'en ai lu un bout que je vous partage. Dans les sociétés où l'on risque tout, un moment arrive d'ordinaire où celui qui mène la partie sent le verbe sentir, que le destin se fixe par un étrange concours, les mille épreuves pour lesquelles il se débat peuvent s'épanouir soudain en un épisode décisif. Fin de citation. Mesdames et messieurs, comprenant que ce témoignage du père de la Ve République française qui prône l'effort et le travail, rien que le travail, nous renvoie au devoir d'initiative. Un peu comme pour insinuer que quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le port autonome d'Oyo, troisième port autonome du pays. Nous étions avec M. Batungidio, qui est le chef de service des ports maritimes et fluviaux à la Délégation générale des grands travaux. Merci d'avoir suivi notre émission. Rendez-vous au prochain numéro.